Le CV de David auprès de Saul pour être engagé comme combattant dans l'armée pour faire face aux géants. Verset 33, Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant. Il est un homme de guerre de sa jeunesse. Donc on apprend, vous savez, ouais, on apprend même à se battre, à s'entraîner depuis la jeunesse. Donc le géant là, il a appris à se battre depuis la jeunesse. David, verset 34, dit à Saul, ouais, ça c'est la partie la plus importante pour laquelle j'aimerais attirer votre attention. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand le lion ou un ours venait à en enlever une du troupeau, je courais après lui, excusez-moi, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. 36. C'est ainsi que 36. I'm in 1 Samuel chapter 17, verse 36. Please, those who have English, read in your Bible in English. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé. C'est pourquoi quand nous prions, disons, au nom de Jésus, je te terrasse, je te frappe. C'est ainsi que ton serviteur, il est enfant, mais serviteur, a terrassé les lions et l'ours. Et il en fera des Philistins, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée des dieux vivants. 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Donc tu es engagé, tu m'as convaincu, tu as tous les arguments. Verset 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il a témoigné, il a terrassé le lion, il a terrassé l'ours. Ça, c'était un combat physique. Aujourd'hui, nous avons des ours et des lions spirituellement parlant, qu'ils veulent nous avaler, leurs griffes sur nous. Ils veulent nous tuer. La raison, je donne d'abord cette prière et je voulais associer cette dimension de la prière. Nous allons prier pour la protection divine. Je voulais associer Jérémie chapitre 1, verset 18. On va demander la protection de Dieu. On va demander que Dieu nous protège des griffes, des lions spirituels et des pattes de l'ours qui s'est engagé pour nous détruire, pour nous attaquer. Alors, la raison pour laquelle je commence avec ce texte, parce que cette nuit, j'ai fait un rêve et je voulais aussi vous exhorter pendant qu'on prie. Soyez sensibles, Dieu parle. Si Dieu vous donne quelque chose qui va édifier chacun de nous, vous m'envoyez un texto dans les programmes de samedi et dimanche.
je vais vous donner une occasion pour aussi partager, pour fortifier les uns les autres. J'ai vu dans les rêves d'aujourd'hui, on était à Kinshasa, dans mon ancien quartier. Je vivais à Gombe, le Vert et Guinée. L'image était que on avait un groupe de gens, on était en train de regarder notre quartier, comment il est devenu aujourd'hui. Et il y avait un groupe de gens qui étaient à côté de moi, des personnalités, des dignitaires au pays. Un groupe de 4-5 personnes. À côté, on a entendu un bruit. Il y avait un petit lion qui chassait un autre animal. Et puis, qu'a fait le bruit, tout le monde était attentif, on regardait ce qui devait se passer. On a vu le petit lion là est allé attraper cet animal, l'a tué sur place. Ensuite, ce petit lion nous regardait dans l'équipe où on était. On était moins de 6 personnes. Et les lions commençaient à s'avancer vers nous. Il était petit, il n'était pas très, très grand. Il a mis ses griffes, ses gueules sur quelqu'un pour lui faire du mal ou le tuer. Alors, ce qui a attiré mon attention, c'est quoi? La personne a utilisé ce texte pour se défendre. La personne a fait des déclarations contre ce petit lion. La personne a dit, moi, je ne suis pas une brebis. Tu ne vas pas me manger comme tu as mangé ce petit animal. Moi, je suis de la lion de tribu de Juda. Et pendant que la personne parlait, il a utilisé exactement ce passage de David, que au nom de Jésus, je vais te terrasser. Comme David, de la même manière, David avait terrassé les lions et l'ours. Moi aussi, je vais te terrasser, même si toi, tu es le lion, tu tues des gens. Moi, tu ne vas pas me manger. Il a utilisé ce passage. Il a commencé à arracher ce lion. Les rêves s'est arrêté et ce passage m'est venu en tête et Jérémie 1, verset 18 m'est venu en tête. C'est pourquoi j'ai décidé de partager ce passage. Et un autre passage qui est venu, vous pouvez écrire dans ma tête. Tout ça, c'est pendant que j'étais en train de dormir. C'était Ephésiens chapitre 1, verset 20 à 22. Pardon? Ephesians chapter 1, 20 to 22. Et puis Matthieu chapitre 28, verset 18. Alors, le message disait ceci. Je suis membre du lion de la tribu de Juda. L'esprit, je suis des lions qui est plus puissant, plus grand que toi. Donc, un lion dehors là-bas. Un lion qui terrasse. Un lion qui tue. Le lion tue. Le lion terrasse. Mais nous sommes le texte que je vous ai donné de Ephésiens 1, verset 20 à 22, Matthieu 28, verset 18, parle
de l'autorité de Jésus. Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Il n'y a pas un esprit dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas une autorité, il n'y a pas un pouvoir, il n'y a pas une puissance, il n'y a pas une principauté qui soit plus puissant, plus grand que la puissance de Dieu. Nous sommes de la tribu des lions de Juda. L'esprit qui est en nous, le Jésus qui est en nous, il est plus puissant, il est plus grand que tout autre esprit qui peut opérer en dehors de nous. The Holy Spirit of God. We are members of the biggest, the greatest lion, the Lion of Judah, Jesus. His power, his spirit is more powerful than any other spirit. C'est pourquoi cet esprit-là était dans David. C'est pourquoi David était capable de terrasser. David a tué les lions. David a écrasé les griffes des lions et la patte de l'ours. Et nous allons prier. Mais même pendant que nous prions, Dieu va révéler les choses. Des opérations qui sont dans le monde invisible. Il va les exposer. Il y a des ennemis qui sont là. Il y a des esprits qui sont là. Mais nous devons être rassurés que celui qui est en nous, celui qui est avec nous, c'est l'esprit le plus puissant. Amen. The Holy Spirit, there is no power, there is no demon, there is no evil spirit, there is no sorcerer that is more powerful than the power of Jesus Christ. Yeah. Jesus is the chef of all authority, all power, all demon, all power combined, all evil spirit combined. The power of Jesus, the power of God is more powerful than any other power outside, and that power lives in us. C'est pourquoi Dieu avait dit les mêmes esprits qui étaient en Jésus. Ça, c'est dans Éphésiens chapitre 1. Qui a ramené Jésus de la mort à la vie, malgré les oppositions, malgré les ennemis, malgré l'esprit de mort, tous les esprits de mort qui sont là. Au nom de Jésus, nous allons prier. Just open your microphone wherever you are. We're going to pray. First, we pray. Conformément à Jérémie chapitre 1, verset 18, nous demandons que Dieu fasse de nous iron of pillar, que nous soyons invincibles, qu'on nous attaque mais ne gagne jamais, qu'on nous attaque mais on ne tue pas, qu'on nous attaque quelles que soient les griffes qui viennent, que la présence de Dieu nous rende forts, que nous ne soyons pas vaincus. Toi, déclare, parle, qu'au nom de Jésus, que la présence de Dieu te garde, que la présence de Dieu te protège, que la présence de Dieu te couvre, que l'ennemi ne te gagne pas au nom de Jésus. Que Dieu fasse de nous des maisons qui sont fortifiées, que nous soyons forts en Christ. Lèvons la voix, demandant la main de Dieu sur nous, la présence de Dieu sur nous, quelles que soient les attaques du diable, que l'ennemi ne gagne jamais contre nous, que l'ennemi ne nous gagne pas, qu'aucun démon ne nous gagne,
qu'aucune flèche ne nous atteigne, qu'aucune armée du ténèbre ne soit capable de percer dans notre vie, que nous soyons, que la présence de Dieu serve de mire de protection. Élevons la voix, demandant à Dieu de nous protéger. Papa, au nom de Jésus, je demande ta présence, je demande ton esprit, je demande ton onction, la même onction qui était sur David, papa, capable, tu lui as rendu capable de terrasser les lions, il lui a rendu capable de terrasser l'ours, il lui a protégé contre les griffes des lions, il lui a protégé contre la gueule, papa, de l'ours. Papa, nous demandons la même onction, la même onction, l'onction de protection divine, papa, l'onction de protection divine, nous protéger, protéger nos âmes, protéger nos âmes, protéger nos corps, protéger nos cœurs, protéger nos esprits, protéger nos êtres, protéger, papa, que notre vie, Seigneur, soit protégée. Aide-nous, papa, des maisons fortifiées, 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 que nous soyons comme des villes fortes, qui déclare fortifiées par la présence de Dieu. Par la présence de Dieu. Les attaques viendront, papa, les gloire nous protège. papa, ô éternel, Que ta gloire nous protège. parce que nous avons bâti Que ta gloire nous protège. papa, ô éternel, Aide-nous de colonnes de fer. nous avons bâti sur toi les Colonnes de rochers, fer. papa, mon Dieu, mon Que roi. mon âme, que mon cœur, que Nous ne mon serons corps, pas que ma vie, ébranlés, Seigneur, papa, ô dans éternel, les mondes invisibles, dans les mondes, dans les parce airs. que nous avons bâti, Oh, papa, papa, sur les fais de rocs. moi Nous une avons colonne bâti de sur fer, ta une maison parole, papa. fortifiée, Nous avons bâti, érigée, papa, papa, éternel, en Jésus une Christ, mire papa. autour, un mire autour de moi, Nous papa, passera, papa, un mon Dieu, mire mon de roi. protection divine. Mais ta Que ta parole, gloire, que papa, ta demeurera présence, pour l'éternité. parce que tu as déclaré, Ta ils parole te qui est feront la Christ, guerre, mais ne te papa. vaincront pas. Car je suis avec Jésus-Christ, toi papa, pour la te délivrer. puissance de C'est puissance, ta ô présence éternel, qui nous mon assure la Dieu, mon roi. protection divine. C'est ta présence, Le papa. créateur de Ce n'est toutes pas, choses, sont pas des papa, gardes-corps. éternel, mon Dieu, mon roi. C'est ta présence. Qui domine, Les gardes-corps ne sur peuvent les pas voir quand la mort dominations. rentre. Les gardes-corps ne peuvent pas voir quand l'esprit de mort vient. Quand les sorciers viennent, les gardes-corps ne le voient pas. C'est ta présence qui assure la protection divine. Papa, nous sommes Ils nous en feront la toi, guerre, mais qu'ils ne nous éternel, vainquent pas, notre papa. Dieu. Que Parce l'ennemi nous ne sommes en pénètre toi, pas. co-héritiers Que l'âme de l'ennemi avec ne pénètre Christ, pas. papa, mon Dieu, mon roi. Que les flèches de l'ennemi ne Papa, pénètrent jamais pas. tu nous laisseras. Oh, jamais tu nous papa, abandonneras. que la colonne de fer De la même manière, Ta présence, papa, éternel, mon Dieu, mon roi. crée en Que moi, Christ autour a de ma vaincu vie, les autour de mon autorités, les épouse, dominations, autour de mes enfants, la mort, autour de ma même, maison, papa. papa, Parce que spirituel nous et sommes physique, en toi, autour de papa, mes mon biens, Dieu, mon roi. autour de mes projets, Oh, papa, autour de nous ma vaincrons, vision, oui, autour de la cité du réveil, même la autour des mort, enfants oui, de Dieu, éternel, mon Dieu, autour de mon roi. chaque maison, papa. Oh, Colonne papa, de oui, feu, éternel, notre Dieu. colonne de Parce que nuée, nous sommes en Jésus-Christ, colonne de papa, mon Dieu, fer, mon roi. que nous soyons Notre comme des bouclier, colonnes de notre fer. force, papa. Qu'aucune attaque du diable Donne-nous cette ne soit assurance capable qui est en toi, de nous papa. atteindre, ne Que soit nous capable de croyons, pénétrer, papa, éternel, de mon Dieu. pénétrer nos âmes, Nous de pénétrer croyons nos en esprits, toi, nous avons de pénétrer foi nos en corps toi, éternel, avec des mon Dieu, maladies mon roi. démoniaques, Que ta avec parole des est vive. attaques démoniaques, Que ta parole est la avec des vérité, paroles papa, démoniaques, mon Dieu, mon roi. avec des La attaques de vérité, sorcellerie, c'est toi, avec papa, des mon Dieu, attaques mon roi. de mort, Demeure d'envoûtement, en de nous, mari papa, de mon nuit, Dieu, mon de roi. femmes de nuit, papa. Ça ne Demeure pénètre en pas. nous, Ça papa, ne pénètre pas, éternel. papa. Il ne pénètre Travaille pas. en Au nous, nom papa, de mon Dieu, Jésus. mon roi. Au nom de Jésus. Les Assure-nous, flèches de l'ennemi ne papa, pénètrent éternel, pas. mon Au Dieu. nom de Jésus. Oh, Les papa, flèches de l'ennemi, papa, ne lève-toi, papa. pénètrent pas. Ne Et que pénètre toute pas, puissance, papa, papa, qu'il ne pénètre pas, que ma vie soit pouvoir, oui, barricadée, entourée, papa, par la présence de Dieu, par les anges de l'Éternel. Oh, que ta gloire couvre ma vie, que ta présence couvre ma vie, que ta présence couvre mon âme, couvre mon esprit, couvre mon être. Oh, mon Dieu, mon roi, couvre la vie de mon frère, couvre la vie de ma sœur,
En toi, Papa, dans le nom de Jésus, Jésus, nous je demande que l'onction du Saint-Esprit, l'onction qui était sur David, l'onction qui était sur Jésus, l'onction que tu as promis, papa, oh, que ton onction, que ta présence, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est l'esprit de feu, c'est l'esprit de feu. Que le feu soit allumé autour de ma vie, papa. Le feu de Dieu soit allumé autour de ma vie. Le feu de Dieu soit allumé autour de la vie de mon frère et de ma sœur. Le feu de Dieu soit allumé autour de chaque membre de la cité du réveil, papa. Oh, le feu de Dieu, Seigneur. Le feu de Dieu, allume le feu. Allume ta présence. Oh, mon Dieu, mon roi. Que ta présence nous couvre. Nous voulons être en Christ. En Christ, comme les lions de la tribu de Juda, le Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu, que l'esprit de lion de la tribu de Juda nous caractérise, papa. Que l'esprit de peur tombe, que l'esprit de chef tombe, que l'esprit de timidité tombe, que l'esprit, papa, de maladie ne s'approche pas de nous, papa. Nous soyons comme des vaillants hommes, des vaillants hommes de Dieu, des vaillantes femmes de Dieu. Oh, que ton feu soit allumé dans nos cœurs, papa. Que ta présence assure notre protection divine. Empower the power of the Holy Spirit, the power of the Lion of Judah. Oh, Judah, Jesus. We are of the tribe of Jesus. Allume le feu. Fais de nous, papa, de vaillants hommes, vaillantes femmes. Enlève la timidité, enlève la peur, enlève l'esprit de chef. Recrée-nous à ton image. Recrée-nous en Christ. Comme les vaillants hommes de Dieu, les vaillants femmes de Dieu, les enfants de Dieu dans lesquels la gloire de Dieu habite, remplis de la gloire de Dieu, remplis de la présence de Dieu, remplis de Dieu, avec le pouvoir, parce que tu as déclaré dans ta parole que lorsque nous avons accepté Jésus, tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, papa, l'onction de David sur notre vie. L'onction de David sur notre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons envoyer le feu. We're going to pray. Nous avions prié pour notre protection. Maintenant, nous allons envoyer le feu de Dieu. Nous ne le voyons pas physiquement, mais spirituellement, dans le monde invisible. Il y a des choses qui se passent. Il y a des attaques qui se planifient. Il y a des complots qui s'organisent contre nous en 2021. Au nom de Jésus. Nous n'allons pas seulement prier pour aujourd'hui. Nous allons prier pour aujourd'hui et pour le reste de notre vie sur la terre. Au nom de Jésus, tous les lions, tous les ours spirituels qui ont planifié les attaques, l'esprit de mort, parce que ce lion-là est venu pour tuer. Nous allons lier l'esprit de mort. Les démons de mort. La mort là, ce n'est pas seulement la mort des hommes. Il y a aussi la mort de projet. Il y a aussi la mort de vision. Il y a aussi la mort de bénédiction. Il y a aussi la mort de beaucoup de choses. Beaucoup de choses que Dieu a préparées, prévues pour nous. Mais le diable vient et vole. Le diable vient et vole, celui le voleur. Au nom de Jésus, nous allons briser l'esprit de mort. Nous allons envoyer, déclarer, confesser à l'ennemi l'échec. Nous allons lui déclarer l'échec. Nous allons lui déclarer que son plan ne va pas marcher.
Nous allons détruire tout esprit de mort, tout envoûtement, toute oppression, toute attaque du diable, toute la main du diable, toutes les mains que le diable utilise, tous les agents que le diable utilise. Nous allons les frapper d'impuissance. Nous allons les frapper d'échec. À partir de ce jour, ça ne va plus marcher. Ce qui marchait pour le diable, il venait voler facilement. Il venait entrer facilement. Il venait entrer dans nos vies pour voler. Il venait entrer voler. Il venait entrer détruire. Il venait entrer détruire. Il venait entrer tuer. Au nom de Jésus, nous arrêtons cela. Nous allons lui dire, nous arrêtons. Et au nom de Jésus, nous allons détruire tous les plans de mort. Toute catégorie de mort. Ça peut être les morts des enfants. Ça peut être la mort de carrière. Ça peut être la mort de la vision. Ça peut être la mort de l'avancement. Ça peut être la mort de mariage. Ça peut être la mort de tout ce qui est mort. Tout ce qui meurt. Tout ce qui n'avance plus. Au nom de Jésus, on déclaré l'arrêt de l'esprit de mort dans nos vies, dans notre église, dans nos familles. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Papa, au nom de Jésus, que le feu de Dieu soit allumé. Que le feu de Dieu soit allumé. Que le feu de Dieu soit envoyé, papa, dans les airs, dans les eaux, dans la mer, dans les mondes visibles, dans les mondes invisibles, dans nos familles, dans nos clans, dans nos tribus, dans nos lieux de travail, dans la vie de nos amis, dans nos relations. Partout, papa, nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu de Dieu. Nous envoyons la puissance de Dieu. Papa, étends dans ta main. Nous arrêtons l'esprit de mort au nom de Jésus. Nous arrêtons l'esprit de mort au nom de Jésus. Nous arrêtons l'esprit de mort au nom de Jésus. Dans les airs, tous les complots de mort, 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 tous les plans de mort, tous les plans de mort prématurés avant le temps, tous les plans de mort, tous les plans de mort, la mort des enfants, la mort des nouveaux-nés, la mort de ceux-mêmes qui sont dans la pensée de Dieu, qui ne sont pas encore nés, la mort des visions, la mort des projets, la mort du mariage, la mort, l'avortement, la mort, tout ce qui est mort, tout ce qui tue, nous ne mourrons pas. l'esprit de mort de mariage, l'esprit de mort de foyer, l'esprit de mort de relations, l'esprit de mort de vision, l'esprit de mort de prospérité, où les gens ne prospèrent pas. Il va avoir la promotion est annulée. L'esprit de mort, la mort dans toutes les catégories, la mort dans toutes les dimensions. Au nom de Jésus, je te lie au nom de Jésus et je te chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te chasse. J'arrête la mort. J'arrête la mort. Les griffes de lion. Les griffes de lion. Toutes les gueules de jour, c'est papa, contre ma vie, contre ma femme, contre mes enfants, contre ma famille, dans mon clan, dans ma tribu, dans mon pays, dans mon environnement, dans mes relations, dans mon lieu de travail, dans mes projets, dans mes finances. Papa, tous les plans de mort, tous les plans qui viennent pour avorter le plan de Dieu, pour détruire le plan de Dieu. Au nom de Jésus, je viens contre toi. Je viens contre toi. Au nom de Jésus, je te frappe d'aveuglement. Je te frappe de chèque. Je te frappe de chèque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les projets de mort, tous les plans de mort, toute l'organisation démoniaque, toute organisation démoniaque pour causer la mort, dans les lieux du travail, pour causer la mort, nous soyons cette lumière, pour causer la mort de la santé, la mort des projets, la mort de nouveau-nés. Au nom de Jésus, je te détruis. Je te frappe d'aveuglement. Je te frappe d'impuissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, libère ta gloire.
libère ta grâce, libère ton amour, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Tout ce qui a été bloqué depuis des années, depuis des générations, depuis des siècles, soit libéré, afin que les peuples de Dieu puissent s'épanouir spirituellement, s'épanouir matériellement, s'épanouir, papa, au niveau relationnel, au niveau des visions, au niveau des projets, au niveau de, dans tous les domaines, papa, dans tous les domaines de la vie, que nous puissions prospérer à tous égards. Prospérer à tous égards. Prospérer à tous égards. Prospérer à tous égards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout blocage démoniaque. Toute la main. Toute la main. Toutes les griffes. Oh Seigneur. Nous faisons taire. Nous faisons taire toutes les gueules des ours. Cette terre, nous fermons parce que tu as déclaré tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Au nom de Jésus, nous fermons la bouche et nous fermons les gueules de tous les ennemis qui prononcent, qui proclament, qui confessent. Oh papa, partout où l'ennemi est en train de confesser, de parler. Invoquer toutes les invocations démoniaques. Oh papa, nous fermons la bouche, nous fermons leur bouche, nous fermons leur bouche, nous fermons la bouche de tous les sorciers, nous fermons la bouche, papa, de tous les ennemis, nous fermons leur bouche au nom de Jésus. Leurs paroles sans effet, leurs plans sans effet, leurs projets sans effet, au nom de Jésus. Nous déclarons sans effet les activités. Oh papa, nous détruisons, we dismantle, nous détruisons leurs projets, nous détruisons leurs projets, nous détruisons leurs plans, nous détruisons leurs arrangements, nous détruisons leurs engagements. Ils viendront comme un seul homme, au nom de Jésus. Que le feu de Dieu le consume afin qu'il puisse fuir par cette chemin. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus. Tout projet de défaite, pour tout projet pour nous faire du mal, tout projet de malheur, tout projet de misère, papa, nous les déroutons, nous les dismantelons, nous les détruisons, dépiéçons en pièces, toutes les alliances, nous les détruisons en pièces, au nom de Jésus. Leur plan ne doit pas marcher au nom de Jésus. Leur projet ne doit pas marcher au nom de Jésus. Parce que tu as déclaré dans ta parole, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point, parce que je suis l'Éternel, je suis avec toi. Que ta présence assure la protection divine, assure la défaite dans les camps de l'ennemi, papa. Que ton nom soit élevé, soit loué, soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont encore le micro fermé, nous avions dit on va ouvrir le micro, on va prier. Il nous reste 23 minutes. Le temps passe vite. Et je voulais adresser un élément. Je voulais, le reste du temps, parler un peu de la prière. Parce que nous prions, nous jeûnons. Et je voulais adresser quelques principes de prière. Et nous prions pour la prière de restauration. Alors, je vais continuer pour développer ça demain, Dieu voulant. Allons dans 1 Samuel 1. On va parler de la prière de Anne. Let's go to 1 Samuel chapter 1. I'll leave you with these principles. One principle of prayer. 1 Samuel 1.
Les messages, il y a 1 Samuel 1, Samuel 2, 1 Samuel 3, 1 Samuel 4. Mais je vais prendre juste certains points. Mais c'est une pensée. La prière, Dieu voulant demain, je vais un peu développer les principes de restauration. Quand Dieu restaure, il ne restaure jamais de la même manière. C'est toujours double, triple, 4 fois, 5 fois, 7 fois ou au centuple. On va développer ça. Mais je voulais vous exhorter de l'importance de chercher le Seigneur de tout son cœur. I want you to know that you can bring heaven down where you are. You can cause miracle to happen. You. If you pray with all your heart, whatever you're asking God for, God can do it. No matter how hard, and no matter how impossible. Je voulais juste nous rassurer. Dieu exauce les prières. Amen. Et conformément à la réalité de Anne, la sincérité, prier avec un cœur sincère, de tout son cœur, Dieu voit et Dieu exauce. Amen. Et c'est la pensée que Dieu m'a donnée par rapport à ce texte. Et ça, on ne va pas tout exploiter. Et j'ai intitulé le thème, ça peut être sous forme d'un message. Tu peux expérimenter les miracles de Dieu, même si même dans une église où on dit qu'il n'y a pas d'onction. Même dans un lieu où tout le monde dit ah, ici il n'y a pas d'onction. Je dois quitter, là-bas il n'y a pas d'onction. Je voulais vous montrer qu'il est possible, même dans une église, où les gens disent qu'il n'y a pas d'onction, Dieu n'est pas là. Toi, si tu pries sincèrement, tu vas faire descendre les miracles. Amen. 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 Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si nous sommes beaucoup plus attachés au symbole, à beaucoup de choses. Les véritables, c'est que Dieu cherche. Ce qui fait bouger Dieu. Ce qui fait déplacer les montagnes. Nous, ça nous importe peu. Nous, on cherche seulement là où l'onction fonctionne. On va là où il y a les miracles. Là, on dit, ah, dans cette église, il y a les miracles, il y a des prodiges, il y a des messages prophétiques. On parle, on va me montrer. Tu vas là-bas toi-même, la vie n'a jamais changé. Mais moi, je voulais me focaliser, ça c'est ce que Dieu m'a montré quand je lisais le texte. Chaque jour, quand on lit, il y a quelque chose de nouveau. Dieu me fait voir dans une église. Il y en a plein où on critique. Où le pasteur n'a pas d'onction. Où dans cette église n'a pas d'onction. Les gens chantent d'église. Il n'y a que des églises
Parce qu'il n'y a pas d'onction là-bas. Ils vont aller dans l'église où les prophètes prophétisent tous les jours. Les miracles s'opèrent d'après notre compréhension de la réalité des choses. Nous voyons des gens tomber. Nous voyons des prophéties. Nous voyons des miracles d'après notre caractéristique. Et nous concluons, là, dans cette église, il n'y a pas d'onction. Là-bas, les gens ne tombent pas. Dans cette église-là, il n'y a pas d'onction. Les gens ne parlent pas en langue. Alors, moi, je voulais vous montrer que Anne a fait descendre le ciel dans l'église où il n'y avait pas d'onction. Anne a reçu le miracle. Il a fait descendre le ciel. Il a ouvert le ciel. Dieu est descendu. Anne a le miracle s'est opéré dans un temple, dans une église où il n'y avait pas d'onction. Où on dit que Dieu n'était pas là. Mais Anne, comment elle a réussi à faire descendre les miracles? Donc, vous allez voir que toi, moi, nous-mêmes, ça ne passe pas seulement du pasteur, ça ne passe pas seulement du prophète, ça ne passe pas seulement de là où tu pries, ça dépend aussi de toi-même. Comment tu pries, l'état de ton cœur, comment tu cherches Dieu. Dieu voit, c'est important, sincère. Alors, parce que le temps passe, je vais quand même vous lire le passage. Alors, nous sommes là. We are in First Samuel chapter 1. Please, French, English. If you only speak English, please don't get discouraged. Tomorrow I'll speak in English. But we're talking about First Samuel. And pray. Miracle came. In a church where they said there were no anointing. When they said there were no God. In the church. Okay. First Samuel chapter 1, verse 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Liu, fils de Troï, fils de Touf, Ephraïsien. Verset 2. Il avait 2 femmes. La Bible ne dit pas que Dieu lui a dit d'avoir 2 femmes. On décrit la situation. Il avait 2 femmes dont une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 3. Chaque année. Quelqu'un dit chaque année. Chaque année. Dans ce texte, la Bible ne dit pas combien d'années ils ont fait. Mais quand on dit chaque année, ça veut dire que ça a pris beaucoup d'années. Il y avait un mode de vie. Le mode de vie d'aller au temple. La différence, c'est quoi avec nous aujourd'hui? Et il n'y avait qu'un seul temple. Il n'y avait qu'une seule. Imaginez, dans une ville, dans un pays, vous n'avez qu'une seule église. Un seul temple. Si ça pue là-bas, tu n'as pas d'autre choix. Le seul qui existe. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y en a tellement que quand tu vas là-bas, tu n'aimes pas, on prêche quelque chose que tu n'as pas aimé, même si c'est le plan de Dieu, même si le message vient de Dieu, tant que toi, tu n'as pas aimé. Parce que nous, on ne value plus. On ne va pas demander à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? On ne va même pas voir dans la Bible si c'est biblique ou pas. Parce que le pasteur a prêché ce que moi, je n'ai pas aimé. Oubliant que moi, je suis charnel. Oubliant que 1 Timothée, je crois 2 Timothée, 1 Timothée déclare que l'objectif de la parole de Dieu, c'est pour nous tailler. Afin que nous devenions à l'image de Christ
pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire que quand nous allons dans les... Normalement, quand tu vas dans une église, tu aimes tout ce qu'on a dit. C'est que tu es déjà devenu comme Jésus. Parce que normalement, le temple dont nous sommes, le corps, est en train d'être construit. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. Donc, il y a des domaines qui doivent être taillés par la parole. Donc, ça doit couper. Et quand on coupe, ça fait mal. Donc, c'est normal que quand je vais à l'église, qu'on prêche en dehors de ceux qui ciblent, qui sont dans la chair, mais un message qui vient du ciel, de Dieu, doit nous corriger, doit nous changer. Parce que l'objectif de Dieu, que nous puissions nous conformer à devenir comme des enfants, comme Dieu. Donc, ce qui est du monde, ce qui est de la tradition, ce qui est de coutume, doit partir. Et ça fait mal, le processus. Donc, quand la parole est envoyée, c'est pour aller enlever ce mal-là. Et quand on enlève ce mal-là, ça doit faire mal. Comment je suis arrivé là-bas? Je suis arrivé là-bas parce qu'il y a une seule église, un seul temple. Chaque année, ils allaient là-bas. Alors, nous sommes au verset 3. Ils allaient à Silo, se prosterner devant l'Éternel des armées, et pour offrir des sacrifices, là se trouvaient deux fils d'Élie, Ophni et Phinéa. Ophni, sacrificateur de l'Éternel. Voilà où je suis arrivé à la conclusion que dans ce temple ici, Dieu ne se manifestait pas. L'onction n'était pas là. Les serviteurs de Dieu qui étaient là. Les deux non là. Vite, pour avoir une idée. Voilà l'état. Le reste, on va continuer demain. Voilà les serviteurs de ce temple-là. On les appelle les sacrificateurs. Les gens qui étaient supposés prier en faveur du peuple. Nous sommes dans 1 Samuel 2, verset 17. Verset 12 d'abord. Vous êtes là. Oui. Je vous donne un peu l'image de cette église-là, de ce temple-là, les conditions spirituelles de ce temple. 1 Samuel 2, verset 12. Les fils d'Élie, les deux là, c'est là que Anne allait prier chaque année. Ils ne priaient pas seulement, ils donnaient aussi. Ils allaient offrir les sacrifices. Ils donnaient et priaient. Chaque année. Fidèles, persévérants, avec ses problèmes. Elle allait là-bas pensant que l'Éternel va me voir et résoudre mes problèmes. Voilà les serviteurs qui étaient là. Chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Vous avez des pasteurs, des leaders, des bishops dans votre église, où vous allez prier, où vous allez donner, mais ils ne connaissent pas Dieu. S'ils ne connaissent pas Dieu le véritable, c'est qu'ils servent notre Dieu. Ça, c'est l'élément numéro 1. Plus grave encore, verset 22. Je vous montre seulement les conditions spirituelles de cette église ici. Nous lisons, mais nous ne faisons pas attention à ça. Mais permettez-moi de lever cet élément-là. Verset 22. Élie était un homme âgé et il avait appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait. C'est dans la Bible. Dieu n'a pas caché. Il a écrit pour que nous puissions lire et comprendre et connaître ce qui s'est passé dans ce temple, dans ce tabernacle, dans ce lieu de prière,
lieu de culte, les serviteurs de Dieu là-bas, ils accouchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Les mamans, les sœurs viennent pour prier, chercher l'Éternel. Ils ont des problèmes. On prend avantage d'eux. Et je voulais insister sur un point. La plupart des cas, les abus s'opèrent dans la vie de ceux qui sont desperate, qui ont des problèmes. Parce qu'ils ont des problèmes. Beaucoup de serviteurs de Dieu les abusent. Ils se servent de leurs problèmes comme un moyen de les manipuler avec beaucoup de fausses promesses, au point même où on les abuse sexuellement. Ces serviteurs ici, c'est ce qu'ils faisaient. Parce que quand tu as un problème, tu cherches la solution. Tu entends à gauche, il y a un prophète, tu vas. À droite, il y a un prophète. Quand tu vas là-bas, ton problème sera résolu. C'est pourquoi vous allez voir, parce qu'on a un problème, on cherche des solutions, c'est normal. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, qui travaillent, qui sont des loups dans l'église, pour dévorer. Ils prennent avantage des sœurs et même des frères qui ont des problèmes, qui sincèrement cherchent l'Éternel. Mais nous devons être avertis qu'il y a des faux serviteurs de Dieu, comme ces gens ici. Troisième élément. 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Nous sommes là. 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Pourquoi la parole était rare? Parce que Dieu n'était pas là. La gloire de Dieu ne se manifestait pas. Donc, on peut conclure que l'onction n'opérait pas dans cette église. Dernier élément, chapitre 4, vous lisez. Et moi, je lis le dernier verset. Chapitre 4, verset à 22. Verset 22, elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Même l'arche de Dieu est partie. Mes bien-aimés, je vais m'arrêter là-bas, c'est l'introduction. Ça, c'est l'état spirituel du temple, de l'église, où Anne allait. C'était son église, c'était son temple. Le pasteur était immoral. L'onction ne pouvait pas fonctionner. Malgré les conditions du temple, Dieu les a tués, ils sont morts. Je vous ai laissé avec cette pensée-là. Un temple, une église, pas d'onction. Mais comment Anne a expérimenté les miracles? Comment Anne a expérimenté les miracles? Elle-même. Sincère. Dieu a dit à Israël, après 70 ans, pendant que tu es en train de traverser les temps difficiles, vous me prierez, vous partirez. Si vous me priez de tout votre cœur, je vous exaucerai. Ne prie pas pour influencer, pour impressionner les gens. Ne prie pas pour que tout le monde sache que toi, si tu jeûnes 21 jours. L'état de ton cœur, the condition of your heart, that's where your miracle will come from. It doesn't come from the church. It doesn't come from the name of a church. It doesn't come from the name of the biggest prophet on earth. Miracle come from God.
And God sees your heart. Nzambe amona motema na yo. Que Dieu voit ton cœur et qu'il te donne le désir de ton cœur. Papa, au nom de Jésus. Toi qui as exaucé Anne, malgré que des serviteurs de Dieu dans le temple étaient immoraux, impudiques, ne connaissaient pas l'Éternel, mais tu as réussi à donner à Anne son miracle. Papa, au nom de Jésus, tu aurais pu effacer cette histoire de la Bible. Jésus a déclaré aux gens, Jean a déclaré dans le livre de Jean, Jésus a opéré beaucoup d'autres choses. Il a dit beaucoup d'autres choses. Mais si ces choses sont écrites, c'est pour nous servir de foi. C'est pour nous servir de témoignage. C'est pour devenir le fondement de notre foi chrétienne. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de l'Éternel. Quand nous lisons, ça fortifie notre foi, ça élève notre foi, ça nous aide à comprendre. Si tu as fait pour Anne, tu peux faire pour moi. Papa, au nom de Jésus, si tu as agi dans la vie de Anne, je te prie au nom de Jésus, même ce soir, un miracle. La Bible te déclare que tu avais libéré la réponse les premiers jours que Daniel avait commencé de prier. Ce jour-là, tu avais libéré. Au nom de Jésus, je prie que tu ordonnes aux anges maintenant, parce que c'est ta manière de faire les choses. Papa, envoie un ange en mission pour amener les miracles de mon frère, de ma sœur, qu'avant la fin de ce mois, avant la fin de cette année, que les miracles soient palpables et que nous puissions te donner témoignage, comme Anne a donné témoignage. Que cette nuit soit une nuit de miracles, une nuit de révélation, une nuit de la manifestation de la gloire de Dieu, une nuit où les anges se déchaînent pour aller combattre en notre faveur, une nuit où les anges sont en activité, en action pour nous amener nos révélations. Que papa bénis chaque famille, bénis chaque frère, bénis chaque sœur, bénis ceux qui sont au travail, bénis ceux qui n'ont pas connecté, bénis ceux qui vont être connectés, bénis ceux qui vont suivre, papa, ces moments de prière, partout ils sont, bénis-les, 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 exauce leurs prières, Seigneur. Souviens-toi d'eux, comme si toi tu oubliais, tu n'oublies pas. Mais cette année 2021, que ce soit l'année, le temps, l'année de la restauration, de toutes les années volées, de toutes les années perdues, je te le demande au nom de Jésus et je te dis merci d'avance. La gloire, l'honneur, le pouvoir te revient au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel. Acclamons l'Éternel.